Ces derniers mois ont vu les coulisses diplomatiques s'agiter comme rarement, dessinant de nouvelles lignes de fracture et de connivence entre les grandes puissances, en particulier entre les rives nord-africaines et européennes. Tandis que les équilibres géostratégiques vacillent, les intérêts économiques s'entrelacent aux besoins énergétiques pressants. Et les métamorphoses politiques internes redéfinissent les priorités nationales. Observateurs et analystes s'en donnent à cœur joie, décortiquant cette valse d'alliances mouvantes avec l'attention d'un horloger suisse. Entre Paris et Alger, le feuilleton continue toujours aussi imprévisible que délicat. Les retrouvailles politiques oscillent entre envie d'apaisement et rechute diplomatique. Bien que les deux pays partagent un passé tissé de conflits de silence pesants et d'élan vers la réconciliation, leur lien demeure friable, exposé à des torsions soudaines. Les récentes interactions pleines de sous-entendus, plus que de certitudes, laissent transparaître une entente bancale, constamment tiraillée entre influences internes et coups de vent venus de l'extérieur. Un équilibre précaire où chaque geste peut être mal interprété. Officiellement, Paris ne jure que par l'apaisement bâtir un pont durable vers Alger, solidement ancré sur la confiance mutuelle, la clarté diplomatique et des projets tangibles. Du moins, c'est ce que proclame la communication gouvernementale. Mais derrière les discours bien polis, la machine politique cale. Dans les couloirs du pouvoir, certains ténors, surtout à droite et à l'extrême droite, grincent des dents. Pour eux, tendre la main revient à baisser la garde, et chaque geste de conciliation ressemble à un cadeau mal négocié offert à un partenaire jugé intransigeant, voire sourd aux concessions sur les sujets les plus épineux. À force de contradictions internes, la ligne diplomatique française finit par ressembler à une énigme floue que même ses alliés ont du mal à décoder. De l'autre côté de la Méditerranée, Alger joue une partition plus lisible coopération, oui, mais à condition qu'elle repose sur l'égalité, le respect mutuel et l'absolue non-ingérence. Pas question de se laisser embarquer dans des rapports bancals. L'Algérie, désormais plus affirmée dans les cercles de l'Union africaine, consciente de sa position géopolitique clé et riche en ressources, avance à pas sûrs vers une stratégie multipolaire, sans vouloir se retrouver dans l'orbite d'une seule puissance, quelle qu'elle soit. Côté algérien, on préfère marcher sur des œufs, plutôt que de foncer tête baissée dans des offres françaises, jugées parfois trop floues, ou dictées par l'agenda électoral hexagonal. Résultat, méfiance en hausse et une patience mesurée face à des promesses qui manquent de solidité. Le feu s'est d'ailleurs attisé récemment à cause de lectures opposées d'événements purement symboliques, tandis que certains médias français se sont empressés d'agiter la cloche du drame à Alger. On a opté pour le silence poli, refusant d'entrer dans la valse des polémiques importées. Deux façons de lire la scène, et de rester chacun dans son registre. Les récits que tissent Paris et Alger semblent de plus en plus jouer dans des registres différents, presque comme s'ils commentaient deux histoires parallèles. Cette dissonance narrative en dit long sur les priorités qui, d'un bord à l'autre, ne suivent visiblement pas le même agenda. Pour nombre d'experts, ce brouillage ne relève pas d'un simple malentendu dès que la communication officielle devient un levier de pression ou un théâtre d'émotions calculées. Elle crée plus de confusion que de pont. Résultat, au lieu de rapprocher les visions, elle renforce les murs de l'incompréhension. Paris multiplie les allers-retours diplomatiques vers Alger, alignant les délégations ministérielles comme des perches tendues pour raviver un dialogue trop souvent interrompu. Sécurité, économie, migration. Les thèmes abordés sont stratégiques, mais la confiance, elle se construit lentement. Côté algérien, pas question de s'emballer. On observe, on jauge la constance des discours venus de l'Hexagone avant d'envisager quoi que ce soit d'envergure. La mémoire toujours vive,
continue d'alimenter les réticences. Et comme si cela ne suffisait pas, le dossier explosif des individus recherchés par la justice algérienne, parfois installés depuis des lustres en France, reste un caillou tenace dans la chaussure diplomatique. Ce que certains interprètent depuis Paris comme une prise de distance ressemble en réalité pour beaucoup d'experts à une reconfiguration logique dans un monde où les repères s'effritent. Loin d'un repli, l'Algérie ajuste ses curseurs, repense ses alliances et affirme ses choix face aux bouleversements globaux, tensions entre géants incertitudes énergétiques, secousses économiques et flux migratoires imprévisibles. Plus qu'un simple acteur régional. Alger façonne sa propre trajectoire diplomatique, multipliant les options sans se laisser enfermer dans un tête-à-tête exclusif. Une autonomie assumée que d'aucuns côtés français confondent encore avec de la froideur. Si la scène politique française ressemble parfois à un champ de bataille idéologique, ses échos résonnent jusque dans les relations diplomatiques. Entre lutte partisane surenchère, identitaire et course aux urnes, la politique étrangère devient bien souvent un simple levier électoral. Résultat des prises de parole à l'emporte-pièce, des attaques théâtrales et des lectures à la truelle. Vu d'Alger, ces va-et-vient donnent l'image d'un partenaire hésitant parfois, incohérent, dont les gestes sont perçus comme ambigus. Nombreux sont ceux, côté algérien, à penser que la France, engluée dans ses propres turbulences internes, peine à afficher une ligne claire et constante. Les tensions diplomatiques ne se jouent pas uniquement dans les couloirs feutrés des chancelleries, elles s'invitent aussi dans les imaginaires collectifs. En France, une partie des médias s'applique à peindre la relation avec Alger sous des teintes sombres, soulignant chaque accroc comme une humiliation, chaque réserve comme un camouflet. Pendant ce temps, côté algérien, le débat public reste plus posé, moins émotionnel. Le regard se tourne ailleurs, vers Pékin, Moscou, Ankara ou les capitales du Golfe, où se dessinent de nouvelles opportunités économiques. Résultat, la France perd peu à peu sa place centrale dans les récits dominants. À Paris, on y voit une perte d'influence. À Alger, on appelle cela un réalignement logique avec le monde de demain. Dans le brouillard des tensions, quelques faisceaux de lumière persistent. Des sujets comme l'énergie ou la coopération militaire pourraient à moyen terme servir de passerelle solide entre Paris et Alger. Pour la France, qui cherche désespérément à sécuriser son avenir énergétique, l'Algérie reste une pièce maîtresse, tant pour son gaz que pour les promesses vertes de l'hydrogène. Côté algérien, on sait que miser sur une industrie moderne et des exportations diversifiées passe inévitablement par des partenariats équilibrés, et la France fait encore partie de l'équation. Mais tant que les querelles de prestige et les tiraillements politiques domineront la scène, ces projets à fort potentiel resteront bloqués dans les limbes du pas encore. L'avenir de la relation franco-algérienne se jouera dans les prochaines années à mesure que se redessinent les équilibres politiques et économiques des deux rives. Entre les urnes françaises, les mutations du paysage politique algérien, les secousses du marché énergétique mondial et les ambitions économiques du continent africain. Les variables sont nombreuses et déterminantes. Certains diplomates résolument optimistes misent sur le pragmatisme des intérêts communs pour apaiser les tensions. D'autres plus réservés rappellent que, sans une lecture fine des blessures historiques et un véritable engagement politique, les tentatives de rapprochement risquent fort de n'être que des parenthèses vite refermées. Impossible de résumer la relation entre Paris et Alger à quelques épisodes tendus ou à des manchettes sensationnalistes. Ce lien tissé sur des décennies d'héritage croisé de défis communs et de blessures partagées s'inscrit dans une matrice bien plus vaste où l'histoire se mêle à la géopolitique,
où l'économie dialogue avec les réalités internes et où les enjeux mondiaux s'invitent à chaque détour. Naviguer dans un tel paysage demande du temps, du tact et surtout une volonté sincère d'écoute. Reste à voir si dans les mois à venir, les deux capitales sauront dépasser les crispations actuelles pour bâtir une coopération débarrassée de ses réflexes du passé et ouverte sur un avenir partagé. Entre l'Algérie et la France, les liens ne se résument pas à quelques rencontres diplomatiques ou à des contrats commerciaux signés en grande pompe. Leur relation est l'héritière d'un passé dense, long souvent douloureux, tissé de colonisation de lutte pour la liberté de période, tantôt tendue, tantôt constructive. Mais ce récit commun ne s'arrête pas à la politique, il s'ancre aussi dans les vies mêlées, dans les échanges humains, dans la mémoire collective. Cette histoire avec un grand H continue de façonner les regards, d'alimenter les attentes et d'orienter les attitudes autant chez les dirigeants que dans le cœur des populations des deux rives. Tenter de rebâtir une relation solide entre Alger et Paris, ce n'est pas seulement gérer des accords ou négocier des chiffres. C'est marcher sur une corde tendue entre le passé et le présent. Car, au-delà des dossiers concrets, il y a ce qui ne se dit pas toujours, les symboles, les blessures, les non-dits. Et dans ce registre, chaque mot, chaque geste compte. Il faut donc une diplomatie cousue main capable de jongler entre les attentes du moment et le respect profond des mémoires et des sensibilités. Un exercice d'équilibriste où la maladresse se paie cher. Politiquement, l'heure est au choix déterminant. Ce que les gouvernements décident aujourd'hui ou ce qu'ils repoussent dessinera les lignes de demain. Et l'Algérie, en ce moment charnière, joue ses cartes avec méthode. Fortement ancrée au carrefour du Maghreb et du Sahel, elle veut désormais peser davantage dans la gouvernance régionale et les dispositifs de sécurité partagés. Son cap est clair, multiplier les partenaires, affirmer sa voix et renforcer son rôle sur la scène continentale et internationale. Une stratégie assumée d'émancipation et d'équilibre. Face à un échiquier géopolitique en pleine reconfiguration, Paris tente de jongler entre fidélité à son passé et nécessité de revoir ses codes. Les anciennes postures d'influence ne suffisent plus dans un monde où les rapports de force se redessinent. Pour renouer un dialogue constructif avec Alger, il ne s'agit plus d'imposer une vision héritée, mais d'entrer dans une logique d'égal à égal, plus lucide, plus ancrée dans le réel. Recalibrer cette relation n'a rien d'un exercice facile, mais c'est peut-être l'une des rares portes encore ouvertes vers une entente plus stable et moins figée dans les réflexes d'hier. Derrière les discours diplomatiques, l'économie reste l'outil le plus concret pour bâtir des ponts durables. Échanges commerciaux, flux d'investissements en projets industriels, transfert de technologies, autant de clés pour faire évoluer la relation franco-algérienne. Les secteurs comme l'énergie, l'agriculture, l'éducation ou la santé offrent un terrain fertile à la coopération. Mais sans confiance mutuelle et sans règles du jeu claires et partagées, ces promesses risquent de rester à l'état de vitrine, belles à regarder, difficiles à ouvrir. Alger ne veut plus signer des partenariats à l'aveugle. Le message est clair, toute collaboration doit respecter ses priorités nationales, sa vision de développement et surtout sa souveraineté économique. Fini l'époque des arrangements déséquilibrés. Si la France souhaite rester dans la course, elle devra s'ajuster, apporter des garanties, s'inscrire dans un cadre renouvelé et surtout prouver qu'elle peut jouer franc jeu. Car sans cette transparence-là difficile, d'éviter les déraillements dus aux malentendus ou aux logiques dépassées. Au cœur du lien franco-algérien, il y a un tissu humain dense, vibrant, inévitable, des millions d'Algériens vivant en France et des Français d'origine algérienne qui portent en eux les deux cultures. Ils incarnent une passerelle précieuse, faite d'échanges de mémoire, de connexion. Mais cette richesse fragile ne peut pas être instrumentalisée. Il faut la gérer avec intelligence,
respecte et doigté. Car si elle est maltraitée, elle peut raviver les cicatrices du passé au lieu de bâtir les ponts de demain. Pour faire de l'humain un levier stratégique, encore faut-il créer des passerelles réelles entre les cultures. En multipliant les programmes d'échange, les initiatives d'intégration et les espaces de dialogue interculturel, Paris et Alger disposent d'une arme douce mais puissante, celle de la compréhension mutuelle. Dans cette équation, le rôle des discours publics et des récits médiatiques est loin d'être anodin. Une parole mal calibrée peut miner la confiance autant qu'un geste maladroit. A l'inverse, une communication sincère, claire et respectueuse peut poser les fondations d'une relation apaisée. Mais cela suppose que les paroles et les actes marchent main dans la main. Il ne suffit pas de dire, il faut aussi prouver. Pour cela, il faut éduquer, informer, expliquer, afin que les peuples de part et d'autre de la Méditerranée saisissent les enjeux, mesurent les bénéfices et s'approprient ce lien. Dans cela même, les meilleures intentions risquent de se dissoudre dans les malentendus. L'histoire ne dort jamais vraiment. Les blessures du passé colonial, les silences pesants autour des injustices et les traces laissées par les conflits continuent de nourrir les perceptions, de raviver les sensibilités et d'alimenter les débats, parfois jusqu'à l'excès. Tant que cette mémoire restera une charge solitaire, elle freinera toute tentative d'apaisement. Mais si elle est traitée avec justice, clarté et respect, elle peut devenir tout autre chose, un socle sur lequel bâtir une vraie réconciliation. Cela passe par des actions concrètes et partager des manuels d'histoire. Croiser des projets éducatifs conjoints, des commémorations à deux voix, et des espaces où la culture peut raconter ce que les politiques n'osent parfois pas dire. Lorsque chaque peuple reconnaît la douleur de l'autre sans chercher à la minimiser ni à l'instrumentaliser, alors le dialogue cesse d'être fragile, il devient durable. On ne peut pas penser l'avenir franco-algérien en vase clos. Le terrain de jeu dépasse largement les frontières nationales. L'Algérie, pilier de stabilité au Maghreb et dans le Sahel, et la France, toujours influente sur la scène régionale, ont des responsabilités qui se croisent. Leur collaboration ne peut se réduire à de simples tête-à-tête diplomatiques. Elle doit s'intégrer à une vision plus large, articulée autour d'alliances régionales et d'actions coordonnées à l'échelle internationale. Face aux menaces transversales, qu'il s'agisse de terrorisme, de flux migratoires incontrôlés, de crises humanitaires ou de dérèglements climatiques, l'improvisation n'est plus une option. Ce qu'il faut, c'est une stratégie commune, structurée, durable. Et si Paris et Alger parviennent à trouver un terrain d'entente solide, leur entente pourrait bien devenir un point d'ancrage pour une stabilité régionale plus large et une gestion des crises moins réactive, plus anticipée. Dans une relation aussi sensible que celle qui lie Alger et Paris, la clé n'est ni dans l'effet d'annonce, ni dans les gestes symboliques éphémères. Ce qui compte, c'est la continuité. Pas de construction durable sans une mécanique de dialogue bien huilée, répétée, enracinée dans le réel. Il faut passer du discours à la méthode des échanges fréquents à tous les échelons, des techniciens aux décideurs politiques, et surtout des paroles qui débouchent sur des actes concrets. Ce n'est qu'en misant sur la régularité, la transparence et l'inclusivité qu'une relation peut retrouver sa solidité. C'est dans l'enchaînement de petits pas cohérents que se bâtit une confiance capable de résister aux turbulences. Là réside le vrai défi: construire, non pas l'image d'un rapprochement, mais sa réalité. Ce qui attend la relation entre Alger et Paris ne dépend plus seulement des intentions affichées, mais de la capacité réelle à les incarner dans des actes durables. Il faudra plus qu'un simple tournant symbolique pour dépasser les échos du passé. Il s'agit désormais d'inventer une nouvelle architecture relationnelle à la croisée de l'histoire, de la diplomatie, de l'économie et des sociétés civiles. Les deux pays ne manquent ni de talent,
ni d'outils, ni de raison d'avancer vers une coopération plus équilibrée et tournée vers l'avenir. La vraie question reste: sont-ils prêts à retrousser les manches et à faire ensemble ce travail exigeant mais nécessaire? Dans un monde secoué par l'imprévisible, la fragmentation et la compétition, tous azimuts, une entente mature entre la France et l'Algérie ne serait pas seulement un atout bilatéral mais un pilier régional. Le cap existe, il est clair. Mais pour le suivre, il faudra de la clarté d'esprit, de la constance, et surtout une volonté sincère de faire de cette histoire compliquée un terrain fertile pour une entente durable et un progrès partagé.